C'est fou, à chaque fois que je viens, il y a de plus en plus de lumière, je vois de moins en moins de monde. Donc j'imagine qu'il y a du monde ce matin pour... Oh, ils sont beaux. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous ce matin pour pouvoir partager la parole de Dieu, un message sur mon cœur. Alors que je travaillais ce matin une introduction de ce message, cette prédication-là, une belle introduction qui est ici, puis que je ne vais pas vous lire, parce que alors que je regardais ce matin l'équipe de louange qui faisait un travail merveilleux. Est-ce que vous avez été bénis par la louange ou pas là? C'était vraiment bon. Et alors je regardais cette équipe de louange, mes yeux se portaient sur deux personnes, Fred et Hugo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fred est le bassiste, Hugo est le guitariste. Et je regardais ces deux gars-là, je disais, waouh, comment Dieu change des vies. Je regardais comme ça, je disais, waouh. J'avais des flashbacks des années en arrière dans l'église de Blainville-Crevon à l'époque, d'un Fred tout timide, souvent assis au fond de la salle, dans le silence, et d'un Hugo qui était tellement timide que le jour qu'on enregistrait la vidéo de son baptême, il était comme tout gêné, presque apeuré. Et là, je regardais ça et je disais, waouh, comment Dieu change des vies. Comment les gens qui ont soif de Jésus sont transformés à son image. Et la parole de Dieu nous parle, l'apôtre Paul aux Corinthiens dira, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Je n'ai pas de meilleure intro ce matin pour présenter ça, parce que ceux qui ont connu ces deux gars-là à cette époque-là savent exactement de quoi je parle. Ils sont des témoins de comment Dieu change des vies, de jouer avec audace de la guitare, de faire des magnifiques passes de guitare sans avoir à rougir. C'est tellement extraordinaire comment Dieu change des gens. Et si vous leur posez la question, ça a-tu été facile? C'est certains qui vont vous répondre, non. J'ai traversé foule de défis. J'ai dû prendre sur moi. J'ai dû faire face à l'opposition. J'ai dû faire face à la peur. J'ai dû faire face à la crainte. Il y a des moments où je me suis trompé. Il y a des moments où j'ai dû reculer. Mais j'ai continué d'avancer. Parce que mon but, ma cible, mon désir, c'était de grandir avec le Seigneur. J'ai pas de meilleure introduction pour amener mon passage biblique. Le titre de mon message ce matin, c'est « Défier pour être transformé ». Et si tu veux voir la transformation dans ta vie, tu ne vas pas avoir le choix que de marcher sur un chemin où tu vas en permanence être défié. Il va y avoir des enjeux. Mais l'apôtre Paul nous dit ceci dans le deuxième épître des Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il dit « Nous tous ». Et lorsqu'il dit « nous tous », il parle de lui, il parle des Corinthiens, mais il parle également de nous aujourd'hui. Nous transmettons la parole de l'apôtre Paul jusqu'à vous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et ce message, ce verset est tellement puissant, parce qu'il met l'action du Saint-Esprit au cœur du processus de transformation. Tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin du Saint-Esprit pour entrer dans le processus de transformation. Mais plus encore, il montre ce passage, il montre que la transformation n'est pas instantanée, mais qu'elle est progressive. C'est de gloire en gloire. Ça, c'est tellement une bonne nouvelle. Pour toi, tu es là peut-être ce matin, où tu commences à venir à l'église, où tu commences à avancer avec le Seigneur, puis c'est des défis, puis peut-être cette semaine, tu as tombé. Peut-être cette semaine, tu as échoué. Puis tu te dis, mais comment je peux continuer? Tu as le droit de continuer parce que tu es transformé de gloire en gloire. Que l'erreur que tu as faite hier ou la semaine passée, peut-être tu ne la referas pas, peut-être tu en feras d'autres, mais de gloire en gloire, tu vas avancer. Le verset place exactement la ressemblance avec Christ comme le but ultime. C'est ça qu'on veut. C'est être plus proche de Jésus, c'est ressembler plus à Jésus. Mais surtout, il sous-entend que la transformation ne se fera pas sans tension, sans défi et sans friction. Et je pose la question ce matin, est-ce que tu peux simplement imaginer le pourquoi? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit veut te défier? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit veut te transformer? Simplement parce que le Saint-Esprit voit en toi une version que tu n'es pas capable de voir. Mais l'Esprit de Dieu sait exactement ce qu'il peut faire avec toi, ce qu'il veut faire avec toi. Et ce matin, par la foi, je décide ce qu'il va faire avec toi.
Nous sommes défiés pour être transformés. L'Esprit de Dieu ne vient pas nous caresser dans nos zones de confort, mais il vient souffler un feu qui consume le péché pour nous transformer. Paul dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Mais la problématique, c'est que généralement et très souvent, entre deux étapes de gloire, il y a des zones de lutte. Il y a des zones de combat. Il y a des zones d'étirement. Il y a des zones qui vont nous coûter. Mais le prix à payer, c'est d'y aller parce que nous allons être transformés. C'est exactement là que le Saint-Esprit agit. La transformation ne viendra jamais dans ton confort, mais dans l'acceptation du défi. Autrement dit, je te dirais que l'Esprit ne va pas te cajoler, mais l'Esprit va te façonner. Il va te façonner pour te rendre semblable à Jésus-Christ. Alors l'idée principale de mon message ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous défie pour nous transformer. Il nous dérange pour nous diriger. Et il nous bouscule pour nous aligner. Tellement, mon message pourrait s'arrêter là. Bim, c'est fini, on va prendre l'apéro. Mais j'en ai encore un peu pour vous. Le Saint-Esprit nous défie pour nous transformer. Il nous dérange pour nous diriger. Et il nous bouscule pour nous aligner dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Le Saint-Esprit nous défie de toutes sortes de manières. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on voit des hommes, on voit des personnages qui ont été étirés dans leur foi, dans leur marche. Et lorsqu'on regarde à l'histoire de l'apôtre Paul lui-même, le texte nous dit que Paul a été défié plus d'une fois. Paul a été défié dans ses directions. Nous lisons ensemble dans le livre des Actes, chapitre 16, les versets 6 à 10, que Paul avait un projet. Que le projet de Paul, c'était d'aller annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. Et le texte nous dit qu'ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie, ils arrivèrent près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, ils descendirent à Troas, et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Et après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à annoncer la bonne nouvelle. Comprenez ceci. Quand vous connaissez Paul, quand vous savez qui est Paul, quand vous savez l'expérience que Paul a vécue, et que vous voyez que Paul a un projet d'aller annoncer la parole de Dieu en Asie, c'est un projet extraordinaire. Paul veut faire avancer l'œuvre missionnaire, il veut étendre l'évangile. Et beaucoup diraient, « Wow, let's go Paul !» Mais le texte nous dit que par 2 fois, le Saint-Esprit va l'arrêter. Mais voyons donc. Le Saint-Esprit arrête l'homme qui fait avancer la parole de Jésus. Ils font une œuvre extraordinaire d'évangélisation, d'affermissement de l'Église. Et pourtant, le Saint-Esprit les arrête. Pourquoi? Parce qu'ils pensent faire le bien, mais Dieu veut les conduire dans le parfait. Nous sommes tous capables de faire le bien, mais quand nous accomplissons ce que Dieu nous appelle à accomplir dans l'instant présent, nous ne sommes plus dans le bien, nous sommes dans le parfait. Nous sommes dans le parfait parce que nous accomplissons pleinement ce que le Saint-Esprit veut nous voir faire. Je ne dirais pas autrement que ceci, ce n'est pas parce que tu fais des bonnes choses que Dieu ne t'attend pas dans un autre environnement. Ce n'est pas parce que tu fais des bonnes choses que Dieu ne t'attend pas ailleurs. Souvent, ce qui est bon à nos yeux nous conduit dans le confort. Et le confort nous éloigne du plan parfait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est bien. On fait des belles choses. On est entre nous. On vit l'Église. Oui, mais peut-être que Dieu a plus pour toi ailleurs. Et nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous défier pour comprendre où le Saint-Esprit veut nous emmener. C'est quand on accepte le défi que le Saint-Esprit nous lance, qu'on peut pleinement entrer dans l'avenir que lui-même a dessiné pour nous. Et ce n'est pas parce que tu veux faire le bien dans un endroit, dans un lieu, dans une place ou d'une façon ou d'une autre que l'Esprit de Dieu veut te conduire là-bas. Le plus grand piège du croyant, c'est de confondre ce qui est bien et ce qui est divin. Et c'est pour ça que plein de gens disent « j'ai pas besoin de Dieu ». Parce que je fais plein de bonnes choses. Je donne aux associations caritatives. J'aime ma femme. J'aime mon mari. Je fais une belle éducation pour mes enfants. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu?
Tu as besoin de Dieu, mon ami, pas pour la condition terrestre, pour ta condition céleste. C'est pour ça que tu as besoin de Dieu. Mais c'est utopique de croire que faire le bien nous rapproche de Dieu. Ce que Dieu veut qu'on fasse, ce qu'il nous appelle à faire, c'est de faire le divin. La Bible nous montre que beaucoup de gens, beaucoup de personnages bibliques même, ont pensé faire le bien, mais finalement s'opposaient au divin. Et pourtant, les choses qu'ils prévoyaient, les choses qu'ils ont faites étaient bonnes. Matthieu 16 nous parle de Pierre qui s'oppose à la croix. Il dira à Jésus, Dieu t'en garde, Seigneur, ça t'arrivera pas. Et Jésus va lui répondre, arrière de moi, Satan, t'es un obstacle à mon chemin. Tu veux faire du bien, mais tu t'opposes au divin. Est-ce que la pensée, à l'instant T, est-ce que la pensée de Pierre était mauvaise? Non. Lui, Jésus, il annonce qu'il va mourir. Pierre dit, non, il t'arrivera rien. Moi, je t'aime trop pour qu'il t'arrive quelque chose. Moi, je veux te préserver. Moi, je veux préserver ta vie. Et la pensée, la mentalité de Pierre à ce moment-là, c'est la mentalité d'un gars qui aime son maître, son ami. Et il n'y a rien de mal intentionné. Mais l'obstacle spirituel, c'est qu'il s'oppose concrètement à la croix, au plan de Dieu, au plan de rédemption, au plan de salut pour l'humanité, en prenant la parole, en voulant faire quelque chose de bien. Il va s'opposer clairement au divin. Et la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que même l'amour sincère peut devenir une interférence spirituelle si on n'est pas aligné avec le plan et la pensée de Dieu. Nous avons besoin de chercher le plan, mais surtout la pensée de Dieu. Moïse va frapper le rocher alors que Dieu lui demandait de parler au rocher. Uza veut empêcher, alors que l'arche de l'Alliance revient à Jérusalem. L'arche penche un peu. Uza va vouloir la rattraper. Mais Uza n'a ni l'autorité ni le droit de toucher l'arche de l'Alliance. Et on lit dans le texte que Dieu le frappe immédiatement, il meurt. Pourtant, son intention était bonne. En voulant faire quelque chose de bien, il désobéit à un commandement divin. Nous devons accepter et réclamer au Saint-Esprit de nous défier pour rester alignés dans nos actions, dans ce que nous pensons ou dans ce que nous faisons. Et je vous l'accorde, il y a des fois où ça amène une part de frustration. Il y a des fois où ça amène une part de frustration dans nos vies spirituelles chrétiennes. Mais ce que nous appelons frustration, Dieu l'appelle souvent redirection. Je le redis. Ce que nous appelons frustration, Dieu l'appelle souvent redirection. Il dit, tu es frustré de quelque chose, mais tu ne te rends pas compte que je veux juste te rediriger vers le divin. Tu t'obstines à vouloir être dans le bien, ton bien, mais moi je veux t'emmener dans le divin. Et ce matin, ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que nous ne voulons pas être des faiseurs de bien. Nous voulons être des acteurs défiés par l'Esprit pour accomplir et entrer dans le divin. Ce qu'on voit souvent comme des portes fermées, Dieu le voit comme une destinée réalignée. Dieu ne ferme pas les portes juste pour nous embêter, mais il ferme les portes afin que nous soyons réalignés. Et quelquefois, peut-être en se réalignant, on va encore prendre la mauvaise porte. Puis Dieu va fermer la porte afin qu'on soit pleinement réalignés. Le Saint-Esprit nous défie dans nos décisions, dans nos directions, et nous défie dans notre confort. Alors, lorsqu'on regarde à l'apôtre Paul, justement, Paul et Silas, qui sont empêchés et qui sont redirigés. La suite de l'histoire nous dit ceci, chapitre 16, toujours du livre des Actes, et les versets 22 à 34. Il dit, la foule se souleva contre eux, les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordinaires qu'on les bâtire de verges. Et après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Et ils recommandèrent au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Il mit des fers sur leurs pieds. Ils les enchaînèrent. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce qu'on est d'accord que si Dieu a réaligné Paul et Silas dans une direction qui était censée être la direction du divin, pourquoi ils finissent en prison? Dieu,
on a accepté de marcher où tu nous as envoyés. Ce n'était pas notre projet. Nous, on voulait aller en Asie. Et si on avait été en Asie, peut-être qu'on ne serait pas dans la prison. Peut-être qu'on n'aurait pas les fers aux pieds. Peut-être qu'on ne serait pas au fond d'une geôle remplie d'humidité, insalubre, au milieu d'autres prisonniers, enfermés et enchaînés. Et ça, c'est exactement la pensée que probablement chacun d'entre nous en aurait eu. Je me fais porte-parole pour nous tous. Parce que quelquefois, quand Dieu nous réaligne, si ça ne correspond pas à ce qu'on avait prévu, on va commencer à ne pas être content après Dieu. On va commencer à dire à Dieu, « Ouais, mais Dieu, regarde, moi, je t'obéis, puis regarde où je suis maintenant. » Mais le texte nous dit que Paul et Silas, défiés par le Saint-Esprit, sont conscients que si l'Esprit les a appelés, si l'Esprit les a guidés, si l'Esprit a laissé les geôliers mettre les fers aux pieds, les enfermer, l'Esprit est avec eux. Écoute bien, ceci c'est très intéressant. Décroche pas maintenant, tu pourras décrocher plus tard, mais pas maintenant. L'Esprit est avec eux. Tu peux faire tout ce que Dieu t'a demandé. Tu peux être exactement à l'endroit où Dieu t'a appelé et te retrouver dans une prison, dans un cul-de-sac, dans une impasse, dans une saison d'incompréhension, dans une saison de combat, dans une saison sèche. Mais voici la vérité inconfortable que beaucoup n'aiment pas entendre. C'est que l'obéissance à Dieu ne garantit pas le confort, mais elle garantit une confrontation avec la gloire de Dieu. L'obéissance ne garantit pas le confort, elle garantit une rencontre, une confrontation avec la gloire de Dieu. Paul et Silas ne sont pas en prison parce qu'ils ont désobéi. Ils sont en prison parce qu'ils ont été défiés dans leur projet. Ils ont été redirigés par l'Esprit, mais au cœur de la nuit. Ces deux hommes savent exactement que si Dieu est avec nous, mais qui va être contre nous? Que peuvent nous faire les geôliers? Que peuvent nous faire ces gens? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Commençons à louer. Et alors qu'ils louent Dieu, la louange qu'ils élèvent au cœur de la nuit, dans la salle peut-être la plus sale de la ville, devient le point de départ d'un tremblement de terre divin. Quelle que soit la saison et quelle que soit la redirection, Dieu ne cherche pas ton confort. Dieu cherche ta consécration. Est-ce qu'il y a des gens que peut-être tu passes par une saison difficile? Tu es là, tu dis, moi je suis tellement étiré en ce moment, je suis sur le point de craquer. Mais Dieu ne cherche pas ton confort. Dieu cherche ta consécration. Vas-tu toujours être capable d'avoir confiance en moi, de marcher avec moi? Le problème qu'on a aujourd'hui, dans notre génération, un problème que n'avaient probablement pas Paul et Silas quand on voit tout ce qu'ils ont passé, tout ce qu'ils ont expérimenté. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a transformé la volonté de Dieu en une question de bien-être émotionnel. C'est-à-dire que nous décidons que c'est la volonté de Dieu si nous sommes bien. Les questions qu'on se pose finalement, c'est dans la saison que je vis, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que les portes sont bien ouvertes? Puis si ce n'est pas le cas, on décide que ce n'est pas le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu n'est pas cocktail et jacuzzi. On s'entend qu'on aimerait ça, vivre le plan de Dieu. Cocktail à la main, assis dans un jacuzzi, on est bien dans la présence de Dieu. Mais demande à Paul et Silas si le prix de la consécration et de l'acceptation, c'est cocktail et jacuzzi. Parfois, le ciel n'ouvre pas toujours une porte vers un spa. Quelquefois, il ouvre une porte vers une cellule, vers une saison sèche, vers une saison compliquée. Mais je préfère être dans une cellule avec Jésus à mes côtés que dans un spa sans lui. Je vous le dis, je préfère être avec Jésus dans une cellule que dans un spa sans lui. Peut-être tu es là ce matin, tu as prié pour des situations, tu as prié pour que Dieu t'ouvre une opportunité. Peut-être tu as prié pour une opportunité de travail, pour une promotion. Et la seule chose que tu as eue, c'est un poste inconfortable, où tu es mal compris, mais où peut-être même tu es le seul croyant au milieu de plein de gens qui, à longueur de journée, blasphèment. Mais tu es à la meilleure place pour gagner des âmes pour le Seigneur. Le témoignage d'un gars dans notre église qui
sa boîte a fermé, il est mécanicien, et sa boîte a fermé très subitement. Il a dû retrouver un travail en urgence. Et alors, lorsqu'il retrouve un travail en urgence, on lui propose une bonne place, mais lorsqu'il arrive dans cette place-là, tout est comme joli, tout va bien. Mais alors qu'il va dans l'atelier, il voit, il y a un méchant gros calendrier de femmes très légèrement habillées. Pour ne pas dire pas du tout habillées. Et lui, lors d'un repas, il débriefe tout ça, ils lui disent « Alors, comment ça se passe? Ça va bien, tout ça ?» Et lui, il dit « Ah, tout est super. Mais si je devais faire un commentaire, il dit vraiment, le calendrier, ça me dérange. » Et les gars ont dit « Oh, si le calendrier te dérange, décroche-le, mets-le à la poubelle. » Et il dit « Waouh, quel impact! Quel impact! Comment le gars, il commence, il est étiré, il est comme « Waouh, où est-ce que j'ai mis les pieds? » Puis finalement, c'est sa position à lui qui prime sur des gens qui sont là anciennement depuis des temps et des temps et des temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des fois où Dieu va nous amener dans des endroits qu'on n'aurait pas voulu aller. Peut-être dans des environnements où on se dit « Oh, mais lui là, au milieu de ça, le gars, dès les premiers jours, bim, il impacte. » Au bout de la première semaine, il était assis sur un pare-choc de voiture à parler du Seigneur avec un collègue. Après, lorsque le chef arrive, il dit « Hey, c'est l'heure, vous n'êtes pas encore parti. » Il dit « Non. » Et le gars prend part dans la conversation. Il me dit « Seb, c'est fou ce que je vis. » Pourtant, quand tu regardes bien au premier abord, peut-être qu'il aurait pu dire « Waouh, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? » Des fois, tu pries pour des choses, puis Dieu te donne autre chose. Mais tu es toujours à la bonne place, là où Dieu veut que tu sois. Parfois, ce qu'on appelle une prison, Dieu l'appelle une plateforme, un tremplin. Ce qu'on appelle injustice, Dieu va l'appeler une stratégie d'impact. Dieu a un plan à travers tout ce que tu vis. Ce qu'on vit comme des punitions peut être un temps de préparation. Nous avons besoin de réaliser que l'Esprit de Dieu nous défie pour nous transformer de gloire en gloire. La prison n'était pas la fin du plan, la prison est le point d'entrée du miracle. Et souvent, ce qui est inconfortable pour nous est inarrêtable pour Dieu. Et dans notre inconfort, Dieu va faire des miracles extraordinaires. Regardez simplement l'exemple de Jésus. Alors que Jésus est baptisé, et je vous fais la scène, Jésus est baptisé, alors que plein de gens sont baptisés avant lui, il n'y a rien qui se passe, mais Jésus est baptisé, le ciel s'ouvre, une colombe descend, la voix de Dieu se fait entendre. C'est mon fils bien-aimé. Mais juste après le baptême, juste après avoir vu la gloire de Dieu, la voix du Père, la colombe qui descend du ciel, où est-ce qu'il va Jésus? Est-ce qu'il dit, OK, c'est le temps maintenant, on va lancer une campagne d'évangélisation, de guérison? Est-ce qu'il dit, OK, on va ouvrir une école biblique pour faire des disciples? Non, il va où? Dans le désert. Il va dans le désert. Il va dans le désert comment? Poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit va toujours nous défier. Et nous, des fois, on regarde à la parole de Dieu, on regarde à Jésus, et on veut la puissance de Jésus, on veut la force de Jésus, on veut l'autorité de Jésus, mais on n'est pas prêt à vivre comme Jésus. Je le dis ce matin, si tu veux l'onction de Jésus, prépare-toi pour le processus de Jésus. Et si Jésus a passé du temps dans le désert, nous avons besoin quelquefois de passer nous-mêmes du temps dans le désert. Parce que c'est l'endroit où Dieu peut parler à notre cœur. Le désert, c'est le lieu où tu découvres qui tu es quand tu n'as plus rien d'autre que Dieu. C'est ça le désert. Et il y a des fois, on est dans des saisons de sécheresse tellement intenses, on n'a plus que Dieu. On ne peut se raccrocher qu'à Dieu. On a des combats tellement forts, on est tiré tellement fort que la seule chose qui nous reste, c'est Dieu. Mais bien souvent, on ne veut pas payer le prix. Et dans une comparaison contemporaine très simple, c'est exactement la même chose que tout le monde veut les résultats sans la résistance. On veut le six-pack sans aller à la salle de sport. Qui veut un joli bidou six-pack là? L'été va arriver, okay, les hommes, levez la main, n'ayez pas honte là. On le veut tous là.
Ben, si tu le veux, tu vas devoir travailler. Mais nous, on veut le six-pack sans salle de sport. On veut la puissance sans payer le prix. On veut l'autorité sans obscurité. Dans notre monde actuel, nous avons besoin de réaliser que si nous voulons avancer, nous devons accepter que l'Esprit vienne nous défier. Parce que nos déserts sont souvent les laboratoires où sont conçues nos victoires. Le désert est souvent le laboratoire où sont conçues nos victoires. Alors le Saint-Esprit nous défie, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit nous défie également dans nos actions. Le Saint-Esprit peut nous faire changer de cap pour toucher des gens que nous ignorons complètement. Dans Acte 8, on voit l'histoire de Philippe, où un ange du Seigneur vient s'adresser à Philippe. Il lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Va dans ce lieu qui est désert. Et le texte dit qu'il s'est levé, il partit, et il y avait un Éthiopien, un ministre de Candace, qui était la reine d'Éthiopie. Et alors que ce gars se retournait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien lui répond, comment je pourrais comprendre si personne me guide? Et il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et le passage de l'Écriture parlait de Jésus qui était mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet, et qu'il n'a point ouvert la bouche, que dans son humiliation, son jugement a été levé, et que sa postérité, qui la dépeindra? Parce que Jésus a été retranché de la terre. Et l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Laissez-moi revenir un peu dans le temps et accompagnez-moi dans le temps, un peu en arrière. Voici ce qui se passe à cette période-là. Il y a une persécution tellement intense à Jérusalem que tous les chrétiens se dispersent et s'enfuient partout dans les provinces aux alentours. Et Philippe, lui, il est dans une place à Samarie où tout va bien. Et alors que la persécution est là, il a été dispersé, est arrivé à Samarie, et Philippe, il est en feu. Il a été dispersé, mais il reste en feu pour Jésus. Et il y a un réveil à Samarie, il y a des foules qui viennent à Jésus, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Mais voici ce que l'Esprit de Dieu vient lui dire. Lève-toi et va dans le désert. Come on. As-tu vu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ils ont besoin de moi. C'est des foules, on fait des réunions, il y a des foules, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des miracles, je ne peux pas en partir. Mais le texte nous dit que Philippe n'a pas discuté. Parce que Philippe accepte d'être défié. Certains diront, attends, allez dans le désert, là, voyons donc. C'est pas une promotion, ça. C'est une interruption dans mon travail. Mais Philippe sait exactement que si l'Esprit l'appelle, l'Esprit va le conduire parce que Dieu a un plan. Et cette obéissance, finalement, presque invisible, devient un tournant stratégique dans l'histoire de l'Évangile. Parce que cet homme sera le premier converti africain. Et c'est un tournant parce que l'acte d'obéissance d'un seul va toucher un continent en attente de quelque chose. Nous, on lit ça, on voit juste un homme dans un char. Mais Dieu voit une génération complète qui dit « j'ai besoin d'aller là-bas ». Ça me prend un Philippe qui va accepter de tout abandonner, qui va accepter d'être déplacé, qui va accepter d'être étiré dans sa compréhension, dans sa conception, dans ses actions pour aller expliquer à cet homme afin que l'Évangile arrive jusqu'à là-bas. Ce que nous appelons une interruption, Dieu appelle ça une expansion. Quelquefois, vous allez me dire, Seigneur, pourquoi ça s'arrête pour moi? Dieu dit, j'ai besoin de te remettre au garage un peu pour faire l'entretien, pour graisser les rouages, pour réinitialiser l'ordinateur de bord. Mais est-ce que nous acceptons que l'Esprit puisse nous défier? J'aimerais vous parler d'un homme, probablement vous le connaissez, mais moi je ne le connaissais pas. L'homme s'appelle Edward Kimball. Edward Kimball, à l'écran, je constate que vous non plus, vous ne le connaissiez pas, ça m'aurait étonné et j'aurais été très déçu de vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà.
Mais Edward Kimball est un inconnu sans grand ministère. La preuve, juste je donne son nom et personne ne connaît Edward Kimball. Pourtant, Edward Kimball, un jour, s'est senti défié par le Saint-Esprit de parler de Jésus à un jeune apprenti dans une boutique de chaussures. Edward Kimball, il était juste un moniteur de culte des enfants. C'était ça qu'il faisait. Et lui, il se sent défié de parler à un jeune apprenti dans une boutique de chaussures. Et il va hésiter et il va se demander finalement, pourquoi je ferais ça? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Bref, dans un moment de courage, il prend son audace, il rentre, il y va, il obéit. Et ce jour-là, il parle de Dieu à un jeune apprenti cordonnier. Le nom de ce jeune apprenti cordonnier, c'est Dwight Moody. Et Dwight Moody est devenu un des plus grands évangélistes du 19e siècle. Il a prêché à plus de 100 millions de personnes, sans micro et sans réseaux sociaux. 100 millions de personnes. Mais la chaîne ne s'arrête pas là. À l'écran, l'image derrière moi, Moody a prêché à Meyer, Meyer à Chapman, Chapman à Sunday, Sunday à Hem, Hem à Billy Graham. Comprenez ceci, que si Kimball n'avait pas accepté d'être défié, il y a toute une lignée qui peut-être n'aurait pas existé. Et moi j'aime penser que dans le ciel, le Seigneur a un écran géant quelque part. Je ne sais pas où, mais je suis certain que dans le ciel, il y a une méga salle de cinéma avec un écran géant. Et de temps en temps, il appelle des gens comme ça. Puis j'aime penser ça, qu'un jour, le Seigneur est venu, puis il a appelé Kimball. Il a dit « Hey Kimball, viens, il faut que je te montre quelque chose. » Il l'a emmené dans la salle de cinéma. Il dit « Assieds-toi. On est désolé, on n'a pas de popcorn aujourd'hui. Mais regarde ça. » Puis à l'écran, il diffuse les campagnes d'évangélisation de Billy Graham. Et je vois bien que Kimball, il regarde, il dit « Waouh, c'est super classe, mais moi je ne connais pas ce gars-là. » Et Jésus lui dit « Ce gars-là, c'est le fruit de ton obéissance. C'est le fruit que tu as accepté d'être défié au 19e siècle, de parler à ce jeune homme, à ce jeune Moody qui a amené Meyer, qui a amené Chapman, qui a amené Sunday, qui a amené Hem, qui a amené Billy Graham. C'est le résultat de quand je t'ai défié avec le petit cordonnier. Tu t'en rappelles le petit cordonnier? Oui. Regarde. Tout ça, c'est ton héritage. Ne refusons jamais quand l'Esprit veut nous défier. Une simple obéissance dans un défi par le Saint-Esprit peut amener une génération, des générations de leaders pour le royaume de Dieu. Je ne dirais pas autrement que ceci, Kimball a prêché pour une âme, Moody et Graham ont prêché à des millions, mais Dieu a applaudi les trois avec la même intensité. Avec la même intensité. Parce que Dieu regarde et dit, « Waouh, quelle puissance dans l'obéissance. » Alors nous qui sommes là ce matin, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à quitter la foule pour un inconnu? Est-ce qu'on est prêt à changer notre cap pour une personne sur un chemin qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on est prêt à répondre à la voix intérieure du Saint-Esprit plutôt qu'à des likes extérieurs? On aime bien quand les gens nous disent « Ah, c'est bon ce que tu as fait, ah, c'est merveilleux, ah, tu as été vraiment, ah, tu es un bon prédicateur, tu as une bonne louange, etc. » Mais si l'Esprit nous appelle à sortir de notre zone de confort pour une personne, comment est-ce qu'on va répondre à cela? Dieu ne mesurera jamais ta foi à ta visibilité. Dieu mesure ta foi à ta sensibilité. Autrement dit, ne cherche pas à ce que les gens te voient, mais sois sensible à la voix de Dieu qui veut conduire ta destinée. Le Saint-Esprit nous défie de tellement de manières. Je pourrais parler encore tellement longtemps, mais mon point de conclusion, c'est que le Saint-Esprit nous défie dans nos pensées. Le Saint-Esprit nous défie dans nos pensées. Pourquoi? Parce que tous les autres défis ne sont recevables que si nous acceptons d'être défiés dans notre pensée, dans notre raisonnement, dans notre capacité à croire et à concevoir.
Acte 10 nous parle de Pierre. Pierre qui est un héros bâtisseur. L'homme à qui Jésus a dit, je te donne les clés. Sur toi, on va bâtir l'Église. Et le texte nous parle de Pierre qui est pris par une vision. Le texte nous dit ceci, chapitre 10 des Actes. Il eut faim, il voulut manger, et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Il se trouvait tous les quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux du ciel, et une voix dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Mais tandis que Pierre ne savait pas quoi penser du sens de cette vision, alors que voici des hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les a envoyés. » Et lorsqu'on regarde à ce texte, lorsqu'on regarde à cette vision que Dieu donne à Pierre, cette vision est une préparation, concrètement, de tout ce qui s'en vient. De ces 3 hommes qui cognent à la porte, qui disent « Nous, on a besoin de Pierre. » On est envoyés pour aller chercher Pierre. Et théoriquement, Pierre n'aurait jamais dû partir avec eux. Pierre n'aurait jamais dû prêcher à ces gens-là. Mais Pierre qui est l'homme de Dieu, Pierre qui est un apôtre fidèle, Pierre qui est un prédicateur du réveil, un témoin de la résurrection. Lorsqu'on regarde ce texte, avant même de voir que Pierre s'en va, on voit que Pierre a encore dans sa tête un mindset des paradigmes religieux à déconstruire. Il y a des choses qu'il pense, qui malgré le fait d'avoir marché avec Jésus, d'avoir entendu les enseignements de Jésus, il y a des choses qui demeurent ancrées en lui. Et Pierre, même dans sa discussion, Pierre va faire quelque chose d'incroyable. Il va dire 2 mots qui sont incompatibles dans la bouche d'un disciple. Il dit « Non, Seigneur ». Ouais, hein? Non, Seigneur. Pourquoi non, Seigneur? Parce que si c'est Dieu qui parle, tu ne peux pas dire non. Puis si tu dis non, c'est que peut-être tu ne crois pas que c'est Dieu qui parle. Mais non, Seigneur, ne sont pas 2 mots que l'on peut assembler dans la bouche d'un disciple. L'Esprit de Dieu parle à Pierre à ce moment-là. L'Esprit de Dieu donne à Pierre peut-être le plus grand de tous les défis qu'il n'a jamais reçus. Il dit, je ne veux pas simplement corriger tes actions, mais avant cela, je veux corriger ton raisonnement. Je veux démonter tes schémas. Je veux casser tes catégories mentales. Je veux déraciner des traditions qui ne sont pas bonnes. Comprenez ceci, que le plus grand défi du Saint-Esprit n'est pas de faire tomber des murs physiques, mais c'est de faire tomber des murs dans nos têtes. Des choses que nous pensons, des choses que nous avons acceptées, des choses que même parfois on nous a tellement enseignées, tellement rabâché, que nous croyons ceci comme des vérités. Et Pierre, il se rend compte à ce moment-là qu'il est esclave de sa façon de penser. Et le Saint-Esprit lui dit, je veux t'emmener plus loin encore, je veux faire plus de choses avec toi. Mais on est arrivé à un point où je dois casser ta mentalité. Est-ce que tu vas accepter cet ultime défi de me laisser briser des murs dans ta tête, des forteresses spirituelles? Est-ce que tu vas accepter que je casse tes traditions pour libérer ta mission? Saint-Esprit ne veut pas juste nous remplir de feu. Il veut changer nos pensées. Il veut purifier nos pensées. Exactement comme un programme informatique. Toi, tu veux exécuter la dernière mise à jour du Saint-Esprit, mais le système d'exploitation est encore basé sur l'ancienne version. Tu pries pour l'onction, mais Dieu dit, je veux bien, mais avant que je t'envoie à Corneille, je dois désinstaller la version 1.0 pour installer la version 2.0. Tu as besoin d'un rafraîchissement, tu as besoin d'une mise à jour.
Et je parle ce matin avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Mais peut-être que ce matin, dans ta vie, tu stagnes parce que tes pensées ne sont pas prêtes pour la prochaine saison. Tes pensées ne sont pas prêtes pour la prochaine mission. Alors que Pierre réalise ce que le Saint-Esprit lui dit. Le texte nous dit qu'il part à Césarée. Il se rend chez Corneille. Et au chapitre 10, versets 44 et 45, il nous est dit que Pierre prononçait encore ces mots. Pierre prêchait. Mais alors qu'il est encore en train de prêcher, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, tous les Juifs, tous les vrais, tous ceux qui étaient censés être les seuls, les uniques, sont étonnés de voir que le don du Saint-Esprit est aussi répandu sur des païens, sur des gens qui ne sont pas dignes. La grâce a débordé leur case mentale. La grâce est venue fracasser leurs idées reçues. Le Saint-Esprit a explosé les cadres pour faire entrer tout ce que tu as exclu. Tout ce que tu n'es pas capable de faire entrer dans ta mentalité. Maintenant, soyons sérieux. Quelquefois, on prie pour le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Donne-nous plus de gens comme nous. Je me permets de le dire. Envoie le réveil, Seigneur. Mais donne-nous des gens comme nous. Des gens qui nous ressemblent. Ne nous envoie pas des gens de mauvaise vie. C'est trop dur à gérer. Ne nous envoie pas des drogués, des gens addicts à la pornographie, à toutes sortes de choses. Ne nous envoie pas ces gens-là parce que c'est trop long à réparer. Mais Seigneur, envoie le réveil. Nous qui sommes plutôt pas mal, envoie-nous des gens comme nous, pas des pécheurs. Est-ce que tu es prêt à ce que l'Esprit de Dieu te conduise à des communautés musulmanes juste pour partager ta foi? Est-ce que tu es prêt à ce que peut-être un ex-détenu de prison soit là et commence à évangéliser, à prophétiser? Est-ce que tu es prêt à donner l'estrade à quelqu'un qui ne te ressemble pas? Quelqu'un qui est peut-être l'opposé de toi? Quelqu'un que physiquement tu dis, ce gars-là n'a rien à faire sur le stage. La mission n'est pas seulement dans les murs. La mission n'est pas seulement dans les murs. On est tellement bien ce matin entre nous. Je suis béni de vous voir. Je suis béni de passer du temps avec vous. Mais demain, il se passe quoi? On est dans les murs 2 heures par semaine. Demain, il se passe quoi? Là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a envoyé, demain, il se passe quoi? Après-demain, il se passe quoi? Il y a des défis dans lesquels Dieu nous appelle, que nous n'avons toujours pas accepté d'entrer. Pourquoi? À cause de nos mentalités. Pour ceux qui ne le savent pas, récemment, je suis devenu vieux. Longtemps, je me suis moqué des gens qui n'avaient pas de cheveux. Aujourd'hui, je n'ai plus de cheveux. Longtemps, je me suis moqué des gens qui avaient des lunettes. Je disais à ma femme, t'es une binoclarde, tatata. Aujourd'hui, je porte des lunettes. C'est la classe, hein? Comprenez que récemment, j'ai commencé à me moquer des milliardaires. Je les méprise au plus haut point. Mon Dieu, que je me moque d'eux. Il se peut que très rapidement, je fasse un gros don à l'église. Mais pour le moment, j'ai des lunettes. Depuis pas longtemps, mais j'ai des lunettes. Et mes lunettes, elles sont spéciales, mes lunettes. Parce que mes lunettes, quand je les mets, de près, c'est exceptionnel. Mais lorsque je relève la tête et que je regarde de loin, je ne distingue plus rien. Tout ce que je vois est flou.
Est-ce qu'il serait possible que nous ayons besoin de déposer les lunettes de la religion, de la perception, de la compréhension, pour dire Seigneur, que je sois juste capable de voir au loin ce que tu as prévu. Que je ne m'arrête pas juste devant, mais que je sois capable de voir au loin les gens que tu prépares, les gens que tu vas envoyer. Et alors que je les regarde, alors que je vois, Seigneur, que je sois prêt pour les accueillir. Seigneur, enlève de mes yeux les lunettes qui déforment la réalité, la vérité. Pierre était un homme qui avait encore sous ses yeux les lunettes de la religion, de la tradition. Mais l'Esprit est venu, l'Esprit a dit, tu as besoin, Pierre, d'enlever ces lunettes pour qu'on puisse entrer ensemble au fond de la destinée dans laquelle je t'ai appelé. Est-ce que tu veux ce matin juste commencer à dire, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit en moi. J'ai besoin de ton esprit en moi. Alors ce matin, on va juste conclure ce matin ce message avec une conclusion semblable à mon introduction. Nous tous qui sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Tu ne pourras pas traverser les saisons de défis sans le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et ce qui te semble impossible aujourd'hui est conduit par l'Esprit. Il y a des saisons difficiles, mais l'Esprit les utilise pour te faire grandir, te faire marcher, avancer de gloire en gloire. Il y a des choses que tu penses, peut-être là ce matin, tu penses que tu n'es plus capable de les surmonter. Mais le Saint-Esprit marche avec toi. Si le Saint-Esprit t'a appelé, le Saint-Esprit va t'accompagner, il va te conduire, il va te guider dans la version de toi-même que tu ne connais pas encore, que tu n'es pas capable d'assimiler ou d'accepter. Mais ce matin, dans ce lieu, l'Esprit de Dieu peut faire. Alors avant qu'on puisse entrer dans ce chant qui nous appelle comme une prière à inviter, Saint-Esprit, tellement besoin de toi. Viens dans ma vie. Est-ce qu'on peut juste incliner nos têtes ce matin ensemble, fermer nos yeux et en one-on-one, toi-même, là où tu es, avec le Seigneur, c'est juste entre toi et lui. Avant qu'on puisse commencer à chanter, Saint-Esprit, descends, viens comme un ton, viens inonder mon âme, viens Esprit de Dieu. Juste laisse-moi t'inviter, si c'est ton cas ce matin-là, là où tu es. Alors que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, ça regarde personne, c'est juste nous. C'est un moment d'intimité intense, comme Pierre était sur le toit, c'est entre lui et Dieu. Alors qu'il s'attend à Dieu, l'Esprit de Dieu lui donne une révélation. Mais si c'est toi ce matin, une saison difficile, une saison d'incompréhension, une saison de souffrance passagère, une saison de souffrance qui dure depuis des temps et des temps, juste lève ta main, je veux prier pour toi ce matin. Je veux prier pour toi ce matin. Si c'est toi dans ce lieu, de juste élever la main, dire moi j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne me parler. Pendant que les mains se lèvent, je le redis, je réinvite ce matin. C'est entre toi et Dieu, il n'y a personne d'autre. La salle est vide ce matin, c'est juste toi dans la présence de Dieu. Si c'est toi, juste garde ta main levée, on veut prier pour toi. Avant qu'on puisse chanter, Saint-Esprit, descends, viens comme un torrent, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi.